Le 23 janvier dernier, l'arrêté de création du groupement hospitalier du territoire de Guyane, le GHT, a été signé. Première étape dans la structuration de l'offre de soins hospitalière, ce regroupement est censé aider les centres hospitaliers de Saint-Laurent-du-Maroni, de Kourou et Cayenne à mieux travailler ensemble au bénéfice des patients. Force est néanmoins de reconnaître que des inquiétudes persistent au sein du personnel médical, notamment concernant l'organisation médicale et administrative du GHT. Aussi, je me permettrai de vous les relayer dans un courrier que je vous remettrai dans quelques instants, Monsieur le ministre, à l'issue de ce débat. Système de soins sous tension, désertification médicale, difficultés d'accès aux soins et formation des professionnels. Mes collègues de la Commission des affaires sociales ont pu l'observer. La Guyane doit relever de nombreux défis amplifiés par le retard accumulé en matière d'infrastructures médicales. Face à ces enjeux, Monsieur le ministre, pouvez-vous d'abord préciser comment ce groupement hospitalier de territoire permettra-t-il vraiment d'améliorer l'offre de soins dans toute la Guyane jusque dans ses sites les plus isolés? Ensuite, vous le savez, le Code de la santé publique prévoit que tous les groupements hospitaliers de territoire soient associés à un centre hospitalier universitaire pour l'heure inexistant en Guyane. Enjeu de développement et d'attractivité. Je rappelle que la création d'un CHU en Guyane figure parmi les engagements du protocole d'accord du 9 juin 2017, arraché après 75 jours de grève dont je suis l'un des co-signataires. Aussi, dans la continuité du GHT, quel engagement le gouvernement peut-il prendre pour que la Guyane avance sur la mise en place d'un CHU et dans le prolongement à l'installation d'une UFR de médecine au sein de l'Université de Guyane? Je vous remercie. Monsieur le sénateur Karam, le groupement hospitalier de territoire de Guyane est une réalité depuis début 2019 et je pense qu'il nous faut nous en réjouir. C'est le GHT le plus étendu de France. Il compte les 3 hôpitaux publics du territoire, vous l'avez rappelé, Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. Contrairement aux craintes qui s'étaient exprimées avant sa constitution, le GHT prend forme. Les équipes médico-soignantes se voient régulièrement, elles travaillent sur un projet médical partagé et une prochaine session d'ailleurs est prévue en octobre prochain, sauf erreur, à Sinnamary. Les hôpitaux s'entraidant au plan de leurs ressources médicales par des envois réciproques de renforts ponctuels en fonction des besoins. Ils s'entraident aussi en orientant les patients entre eux. Ils travaillent sur une stratégie commune en plan des systèmes d'information et aussi sur les ressources humaines. Il s'agit pour les hôpitaux publics d'avancer de concert, de ne pas se faire de concurrence, notamment en termes de recrutement, dans le cadre de la pénurie actuelle que nous évoquions les uns et les autres, et dans un environnement global dont on sait qu'il est fragile. Enfin, au plan des achats, le programme phare qui vient de démarrer le 30 septembre dernier, c'est un programme dit de performance hospitalière pour des achats responsables et qui est mis en place. Et il est soutenu par le ministère de la Santé. Il va permettre de mutualiser et de structurer les achats sur les 3 établissements de santé et ainsi aussi de contribuer à améliorer l'offre de soins sur le territoire. Les spécificités de chaque hôpital et de chaque territoire me semblent être mieux comprises, mieux respectées. Et soyez convaincu, monsieur le sénateur, de la forte volonté de l'Agence régionale de santé de s'inscrire dans ce mouvement, de la volonté du ministère de s'assurer qu'il en soit ainsi. Désigner un établissement de santé comme CHU est en réalité, c'est une réponse un peu, je dirais peut-être un peu technique, mais il est important quand même de rappeler les faits, les règles. C'est une prérogative de l'université, en réalité, avant toute chose, qui dispose de sa propre stratégie de développement en tant qu'établissement autonome. Et le développement d'un département universitaire repose sur la définition d'une stratégie et la création de filières de recrutement d'enseignants qui est encore inexistant aujourd'hui dans le département universitaire qui est déjà installé. Et il n'existe pas d'ailleurs de département de médecine à l'université. Le modèle d'avenir, nous semble-t-il, pour le centre hospitalier est bien celui de la consolidation, avant toute chose, de ce centre hospitalier comme établissement de référence. Et le ministère de la Solidarité et de la Santé soutiendra fortement le développement de la recherche en Guyane et l'affirmation d'établissement de référence du centre hospitalier.